Catherine Colombet est sous-directrice chargée des relations internationales à la CNAF, Caisse nationale des allocations familiales, ainsi que conseillère scientifique auprès du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge. Elle a écrit un article dans la chronique internationale de l'IRES sur l'articulation entre mode d'accueil des jeunes enfants et congés parentaux en Suède, en Allemagne et en France. Elle y analyse en quoi cette articulation peut expliquer les inégalités dans la prise en charge des enfants. Comment les parents d'enfants de moins de 3 ans peuvent-ils combiner congés parentaux et mode d'accueil de leurs enfants en Suède, en Allemagne et en France ? Alors, Allemagne, Suède et France combinent congés parentaux et modes d'accueil de manière très différente. En Suède, c'est un modèle qu'on appelle successif. Les modes d'accueil ne sont pas accessibles avant 1 an. Tous les enfants sont gardés par leurs parents dans le cadre du congé parental jusqu'à 1 an, 1 an et demi. Puis tous sont accueillis dans le système préscolaire qui est universel. L'Allemagne s'est orientée vers un modèle analogue à la faveur d'une succession de réformes dans les années 2000, mais c'est un système qui reste moins abouti qu'en Suède. Les enfants ont un droit à une place d'accueil à partir d'1 an, mais le congé parental peut être pris soit sur 1 an, soit sur 2 ans, au choix des parents, d'où une plus grande diversité de parcours qu'en Suède. En France, c'est un modèle alternatif. Les parents ont le choix à la fin du congé parental aux 3 mois de l'enfant environ, entre un mode d'accueil collectif, un mode d'accueil individuel ou une garde parentale. Ce choix se fait donc très tôt, de façon assez rigide et stratifiée socialement. Que constate-t-on en termes d'inégalité d'accès au mode d'accueil des jeunes enfants dans ces 3 pays ? Alors, tous les pays de l'OCDE connaissent des inégalités d'accès au mode d'accueil, mais leur amplitude est très variable. Et on observe un contraste marqué entre la Suède et l'Allemagne d'une part, dont le niveau d'inégalité est parmi les plus faibles de l'OCDE, et la France d'autre part, qui se classe parmi les pays les plus inégalitaires. La France se caractérise en effet par un taux de participation des jeunes enfants au mode d'accueil formel fortement corrélé au niveau social, et elle se situe dans la moyenne OCDE pour le taux de participation des ménages les plus défavorisés, mais par contre elle présente un niveau de recours particulièrement élevé pour les ménages les plus favorisés. Et la situation est très différente dans les 2 autres pays. En Suède, il y a peu d'écart de taux de participation des enfants en fonction du revenu. En Allemagne, la courbe n'est pas croissante avec le revenu, mais elle a une forme de U inversée avec un taux de participation de la classe moyenne qui est légèrement supérieur à celle des familles favorisées ou au contraire défavorisées. Comment remédier à ces inégalités d'accès aux accueils des jeunes enfants, particulièrement fortes en France ? Alors, plusieurs orientations pourraient être envisagées. On pourrait d'abord revoir le congé parental qui est aujourd'hui très peu incitatif pour les familles favorisées car l'allocation est forfaitaire et d'un montant relativement faible, autour de 400 € mensuels. Alors qu'en Allemagne et en Suède, le congé parental est plus court mais mieux rémunéré et surtout rémunéré en pourcentage du salaire antérieur, autour de 2 tiers environ. L'accueil individuel pourrait être aussi rendu plus accessible pour les familles modestes, puisqu'il est aujourd'hui globalement beaucoup plus cher pour elles que l'accueil collectif, alors que c'est dans de nombreux territoires le principal mode d'accueil disponible. Enfin, une approche plus proactive pourrait être conduite à l'égard des familles les plus défavorisées pour les inciter à inscrire leur enfant dans un mode d'accueil.